Bonjour à tous et bienvenue dans mon univers. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter l'oracle du marcheur de papier de Chloé Bonfil. Alors à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, je n'ai pas encore été livrée du marcheur de papier au pays du tarot, dont je vous ferai certainement une présentation. En tout cas pour l'instant, je vous propose de vous présenter l'oracle du marcheur de papier. Comme à mon habitude avec les indications qui ont été données par l'auteur dans le livret. Comme vous pouvez le voir, je dispose de la version auto-éditée et on avait ce livret là. Alors j'ai pas acheté la nouvelle version, non pas qu'elle ne me plaise pas, mais j'ai un certain j'ai un certain ressenti avec ce jeu et j'ai peur que si j'achète une autre édition, eh bien ce ne soit plus pareil. En plus, les cartes, elles glissent très bien. Enfin, le jeu en tant que tel me plaît beaucoup. Alors la seule chose que je regrette, c'est que dans la nouvelle édition, il y a un livret un peu plus complet avec les côtés ombre et les côtés lumière et surtout les notes magiques qui permettent de faire des tirages un peu complémentaires aux seuls tirages qui vous sont proposés. J'ai pu glaner ça et là quelques notes magiques, mais je les ai pas pour toutes les cartes. Bon, de toute façon, ça ne nous intéresse pas forcément pour la présentation d'aujourd'hui. Donc, on va commencer par vous présenter toutes ces jolies cartes. Donc, comme d'habitude, je vous présente les cartes telles qu'elles ont été vues par l'auteur. Alors, on va rapprocher un petit peu la caméra. Donc là, on a la carte de la quête. Et là, le marcheur de papier commence son voyage. Il n'a avec lui ni boussole ni bagage. Il part à l'aventure sans attente et sans attache. En fait, il n'a pas de destination pour son voyage. Il sait juste qu'il a envie de marcher. Il suit simplement cette idée. Le cadeau suspendu. Notre marcheur de papier a le cœur en miettes. Il vient de faire tomber son bâton magique dans une crevasse. Il pleure sa perte et n'arrive pas à s'en remettre. Comment va-t-il pouvoir continuer sa marche sans son appui? Et si c'était un mauvais présage, devrait-il interrompre son voyage? Pendant que notre ami se tourmente, il ne voit pas le cadeau que lui offre Dame Lune, pourtant suspendu au-dessus de sa tête. La balançoire enchantée. Notre marcheur de papier a les pieds en compote et la gorge sèche. Il sent qu'il aurait bien besoin de faire une pause. Comme si l'univers avait lu dans ses pensées, il découvre une jolie balançoire suspendue dans les airs. En s'asseyant dessus, il retrouve des souvenirs d'enfance, des sensations oubliées. Le goût des cannes à sucre, le parfum de sa maman, l'odeur de la terre mouillée par la pluie. À cet instant, le marchand ne sent plus ses pieds endoloris, son esprit est dorloté dans des souvenirs passés. Je vais quand même... Voilà. Ensuite, on a la carte des charmantes étoffes. De superbes étoffes sont suspendues à un fil de soie au-dessus de la tête du marcheur de papier. Elles sont si belles, si délicates. Notre ami ne peut s'empêcher de s'approcher de l'une d'entre elles. Il la détache du fil, il s'enivre de son parfum, il la trouve tellement magnifique qu'il a envie de disparaître, de s'oublier. Attendez. De s'évanouir dans l'air pour ne plus faire qu'un avec elle. Il commence à la poser sur sa tête et s'enroule dans le tissu. Il n'y a plus que lui, toute autre chose semble effacée de sa mémoire. Alors là, vous l'avez compris, je vous donne lecture des représentations qui sont indiquées sur la carte. Il va de soi que dans le livret, eh bien, Chloé nous donne beaucoup plus d'éléments pour analyser les cartes. Mais selon mon principe, je vous donne la définition des illustrations qui a voulu être donnée par l'auteur. Donc là, on est dans la carte du double. Le marcheur de papier se sent bien malheureux. Il a le sentiment que personne ne peut réellement le comprendre. Paradoxalement, plus il voit des gens, plus il se sent seul. Ce qu'il ignore, c'est que son voisin est en train de ressentir la même chose et dans cette expérience, ils sont bel et bien unis. L'ascension. Notre marcheur de papier a fermement accroché sa corde à la lune dorée.
Il sait qu'elle est la seule à être suffisamment puissante pour le hisser vers sa destinée. Il n'a pas peur, cette douce lueur le guide dans son ascension pendant que les étoiles murmurent des chants sacrés. La carte des lanternes de papier. Notre marcheur de papier est en train de dire adieu à de vieux souvenirs. Il les a confiés à des lanternes magiques et les laisse s'élever dans la lumière. C'est un instant sacré. Il laisse couler quelques larmes, il libère son émotion en rendant la liberté à ses expériences passées. Alors ce jeu est plein de poésie et je crois que si je devais garder un jeu de développement personnel, ce serait celui-là. C'est l'un de mes premiers jeux et j'ai vraiment j'ai particulièrement accroché avec ce jeu. Et d'ailleurs, Chloé nous disait dans la présentation initiale qu'il s'agissait de notre personne dans une autre dimension et que on pouvait lui donner un nom. Et que c'est notre autre nous qui nous conseillerait. Je trouve ça très poétique. Alors, la carte de la conscience. Tout est sombre. Le marcheur de papier semble avancer dans le néant. Il n'a plus aucun repère. Comment peut-il savoir s'il avance dans la bonne direction? Il se sent si perdu qu'il s'arrête. Un instant, il essaye de se calmer. Une idée germe alors dans son esprit de papier. Et si la clarté qu'il recherchait dans le monde se trouvait en fait à l'intérieur de lui? Oui, c'est cela. Il peut la sentir. La douce lueur de la conscience. Son regard éclaire maintenant le monde comme une chandelle et tout prend un sens. Le fardeau. Notre marcheur de papier porte sur ses épaules son ami. Il s'abaisse sous le poids, il tombe à quatre pattes. Il veut continuer. Non, il ne veut pas abandonner. Il ne veut pas décevoir son ami, mais l'énergie lui manque. Aura-t-il assez de force pour porter une vie en plus de la sienne? La forêt sacrée. Notre marcheur de papier en a assez du bruit, du stress et de ses pensées tourmentées. Il ressent un profond besoin de retourner à l'essentiel. Il quitte alors le monde bruyant et froid des humains pour entrer dans la forêt sacrée. Il sait que dans ces bois, son cœur se regonflera d'amour, sa confiance se remettra sur pied. Un câlin à un arbre suffira pour lui rappeler sa véritable essence, ce pourquoi il est là. La tête pleine. Notre marcheur de papier a la tête alourdie par des centaines de pensées. Elles se précipitent tout en même temps et se confondent dans le brouhaha impossible à déchiffrer. Notre ami a l'impression que c'est le monde entier qui est en train de s'écrouler. Pourtant, dehors, tout est calme et serein. La lune porte sur lui un regard plein d'amour et des racines de lumière jaillissent de ses petits pieds. Si seulement il les voyait. Trop, c'est trop. Notre marcheur de papier a tant de choses à faire. Il y a tellement de choses qui demandent son attention. Ah, comme il se sent important. Comme c'est bon de se sentir indispensable. Il lui pousse même 3 paires de bras. Le baiser de la guerre. Notre marcheur de papier est attaqué de toutes parts. Il pourrait paniquer, se réfugier derrière un rocher ou prendre un bouclier. Mais notre ami ne fait rien de cela. Au contraire, il rayonne d'amour et il ouvre doucement les bras. La parole vivante. Notre marcheur de papier sent que quelque chose gigote dans sa gorge. Quelque chose veut sortir, mais il en a peur. Il a peur que ce ne soit pas beau ni gracieux. Il a peur de sa propre vérité. C'est un oiseau d'or qui parvient à le libérer de ses angoisses en se mettant à chanter. La souris-chat. Notre marcheur de papier se trouve devant un bien étrange spectacle. Une souris avec un masque de chat semble vouloir le faire changer de trajectoire. Le petit rongeur se comporte comme s'il était un félin, il souffle et hérisse sa fourrure pour intimider son adversaire. La flamme. Notre marcheur de papier rayonne de 1000 feux et éclaire la nuit. Les gens disent de lui qu'il est fou, complètement allumé, mais ça lui est égal. Passionné et étincelant, il sait l'importance d'être sa propre lumière. Le chaman. Le corps du marcheur de papier se transforme. Des griffes poussent au bout de ses doigts. Des bois apparaissent au sommet de sa tête et montent vers le ciel. Personne ne lui a lancé un sort, non, il est simplement en train de se connecter à sa propre puissance. Il se rappelle qui il est vraiment
Il ne se transforme pas, il se révèle. La croisée des chemins. Notre marcheur de papier se retrouve à un carrefour lors de son voyage. Il doit faire un choix. Le sentier de droite ou le sentier de gauche. La pression le fait trembler. Et s'il se trompait? Les pensées se bousculent dans sa tête. Il essaye de peser le pour et le contre, mais rien n'y fait. Son cœur sait pourtant, il suffirait de le lui demander. Le paradoxe. Notre marcheur de papier en a assez de la routine. Il en a plus qu'assez de faire comme tout le monde, de vivre par automatisme. Il a tout à coup envie de faire quelque chose de fou, d'illogique, de défier la raison. Sans réfléchir davantage, il plonge sa tête dans l'eau d'un fleuve et contre toute attente, il respire mieux. Les éclats de rire. Notre marcheur de papier se trouve dans une fâcheuse posture. Son navire a fait naufrage et le voilà perdu en plein océan. Un monstre marin nage vers lui, déterminé à n'en faire qu'une bouchée. Contre toute attente, notre ami ne semble pas du tout paniqué, bien au contraire. Il se met à éclater de rire quand il voit le prédateur foncer sur lui avec une étoile de mer collée entre les deux yeux. Les origines. Notre marcheur de papier explore une vieille caverne. Il sait qu'il n'est pas le premier à arpenter ces lieux. D'autres âmes ont vécu avant lui et ont laissé leurs empreintes. Avec une certaine émotion, il découvre leur peinture sur la pierre. Le saut de la foi. Notre marcheur de papier s'élance dans le vide sans filet pour le rattraper, sans aile pour le faire voler. Il se laisse aller dans les bras du monde et fait ce saut dans l'inconnu. Des profondeurs de ce précipice, il entend une voix s'élever. « Saute, fais-le, lâche prise !» Notre ami semble avoir perdu la raison, ou peut-être qu'il vient de trouver la foi. L'apprenti. Notre marcheur de papier a décidé de se plonger dans les vieux parchemins de son maître magicien. Il a envie de tout connaître, de tout savoir. Il ressent une intarissable soif d'apprendre. Il veut percer les secrets de ce monde étrange et il ne s'arrêtera que lorsqu'il aura réussi à y donner un sens. Le duel. Notre marcheur de papier est très en colère. Il n'a pas l'intention de se laisser faire. Il brandit son glaive contre son adversaire. Il se battra jusqu'à la mort pour prouver que c'est lui qui a raison. La résistance. Notre marcheur de papier sent que ses forces sont en train de l'abandonner. Et pour cause, il tient la voûte céleste à la seule force de ses bras maigrelés. Il est persuadé que s'il lâche, le monde sera plongé dans le néant. Ah oui, vraiment? L'amour de soi. Notre marcheur de papier vit dans une bulle d'amour. Il nourrit cette bulle chaque jour. Il la nettoie aussi des jugements d'autrui. Parfois, il doit lui mettre un pansement quand elle a été percée par un regard blessant. C'est son sanctuaire de paix et d'amour, son espace sacré. Il sait que quoi qu'il arrive, il doit avant tout s'aimer. Le jardin oublié. Au cours de son voyage, notre marcheur de papier rend visite à un vieux jardinier. Ce dernier n'a pas le moral, il a le sentiment que rien ne va dans sa vie, qu'il est malchanceux et même maudit. Notre ami lui fait remarquer qu'il a pourtant de bien jolies fleurs dans son jardin. Quelques travaux de jardinage auraient suffi pour révéler leur beauté infinie. Les ciseaux enchantés. Notre marcheur de papier voit sa main gauche se transformer en ciseau d'argent. Il sent qu'il doit s'en servir. Il faut qu'il coupe quelque chose, qu'il libère, qu'il ouvre une brèche. Avec cet outil, il découvre une magie extraordinaire, le pouvoir de défaire. Le créateur. Notre marcheur de papier prend conscience qu'il a le pouvoir de créer. Il voit le monde comme une immense toile blanche et la colore au gré de ses pensées. Il ne voit plus les choses comme elles sont, mais comme elles pourraient être. Les eaux de l'âme. Notre marcheur de papier s'y lie d'amitié avec une créature de l'eau. Ensemble, ils parcourent le monde et explorent les profondeurs des océans. Ils ne redoutent pas les monstres marins et les endroits où toute la lumière semble avoir disparu. Ils dansent dans les larmes, éteignent les tourments et retrouvent les cœurs brisés. Excalibur. Notre marcheur de papier découvre devant lui une épée plantée dans un rocher. Serait-ce la légendaire Excalibur? Notre ami doute. Sera-t-il suffisamment fort pour la retirer du rocher? Lui, un simple bonhomme de papier? À peine a-t-il posé ses mains sur le pommeau doré que tous ses doutes s'envolent. L'effort le ramène dans le corps, la magie opère. Il est déjà roi. L'ombre amie.
Une ombre effrayante se dresse devant notre marcheur de papier alors qu'il s'apprête à entrer dans une forêt. Elle le menace de l'avaler tout cru s'il fait un pas de plus. Que doit faire notre ami? Lutter ou reculer? Et si en l'empêchant d'aller dans la forêt, l'ombre était en train de le protéger? Il y a deux cartes qui ressemblent à cette carte-là. Il y a l'ombre amie et il y a le monstre. Donc, je vous la présente tout à l'heure. On continue avec la carte du don de soi. Notre marcheur de papier ressent un profond besoin de donner sans compter. Il va même jusqu'à donner son cœur à un autre marcheur. Il donne sans peur d'être blessé, trahi ou trompé. Il donne sans condition, c'est sa façon d'exister. Alors après, il me semble, mais je n'ai pas la nouvelle version, qu'il n'y a qu'une carte qui diffère et c'est la carte de l'obstiné. Donc elle est nommée pareil, mais dans la nouvelle version, il n'y a pas cette représentation-là. Il y a, il me semble, un nuage avec des gouttes. Notre marcheur de papier ressent de la tension dans tout son corps. Il est recroquevillé sur lui-même. Son monde lui semble étroit. Il a la sensation d'étouffer. Il se regarde dans un miroir et n'arrive pas à se retrouver dans son reflet. Plus il se regarde, plus il se trouve laid. À dos d'escargot, ça c'est la carte qui a été choisie pour représenter l'arrière de la nouvelle version. Elle est beaucoup plus jolie que l'ancienne version, je trouve. Voilà. Donc, notre marcheur de papier voyage désormais sous la surface de la Terre. Sur son fidèle escargot phosphorescent, il développe sa propre conception de l'espace et du temps. Il maintient son cap sans se presser, il est sage et serein, il sait que tout va bien. Le sablier d'or. Le temps joue actuellement en votre... Notre marcheur de papier se retrouve à l'intérieur d'un immense sablier. Il est à la fois le sable qui s'écoule, le sable qui s'est écoulé et le sable qui s'écoulera. Il ressent toute la puissance du temps qui a sa propre sagesse. Le monstre. Donc là, on n'est pas dans l'ombre amie. Notre marcheur de papier est glacé par la peur. Un monstre se dresse au-dessus de lui et le regarde fixement avec ses deux grands yeux blancs. Il se nourrit de la terreur qu'il inspire et devient de plus en plus imposant, de plus en plus puissant. Une question de taille. Notre marcheur de papier se sent impuissant. Il regarde le monde autour de lui et tout lui semble plus imposant, plus majestueux, plus admirable que lui. Il se juge et pense qu'il est trop petit. Même les fleurs auprès desquelles il s'assied sont 2 fois plus grandes que lui. Mais est-ce lui qui est trop petit ou est-ce que ce sont ces fleurs qui sont anormalement grandes? Le dernier obstacle. Notre marcheur de papier sent qu'il est à bout de force. Cela fait des jours qu'il continue son ascension sans se retourner. Mais là, il sent qu'il n'est pas loin d'abandonner. Il est en train de perdre espoir. Il ne voit pas que le trésor est tout près. Encore un dernier effort et il pourra le toucher. La porte inconnue. Notre marcheur arrive au sommet de la montagne. Il grimpe 4 marches qui se découpent dans le ciel et découvre une porte. Il aimerait pouvoir jeter un coup d'œil de l'autre côté pour s'assurer qu'il n'y a pas de danger. Mais une puissante magie l'en empêche. Cette porte est très claire. Soit on la franchit pour de bon, soit on reste derrière. L'alliance. Notre marcheur de... L'alliance. Attendez. Oui. Notre marcheur de papier n'est plus seul désormais. Il a trouvé sa place, il a trouvé son sens. Il tient la main de ses camarades et forme une chaîne d'amour indestructible. Ensemble, ils peuvent tout accomplir. Chacun brille de sa propre lumière et apporte sa contribution. Tout prend un sens, la vie est au cœur de cette union. Et la dernière carte, donc il y a 42 cartes, notre marcheur de papier est en train de rêver. Il voit chaque membre de l'humanité enfermé dans d'étranges petites bulles. Chacun est persuadé de vivre dans un univers tout entier. Aucun ne réalise qu'il est enfermé. Notre ami est profondément touché par cette humanité à la fois si limitée dans ses perceptions et si passionnée. Voilà pour la présentation du marcheur. Alors à l'époque, Chloé nous avait à chacun, avec son livret, proposé un tirage secret. Donc je vous propose de faire un petit tirage secret. Je vais préparer les cartes. Ça y est, tout est prêt. Alors, donc le tirage secret qui m'a été proposé par Chloé,
c'était de trouver la source de ce qui me trouble en ce moment ou de ce qui vous trouble en ce moment, comment il se manifeste et comment retrouver la paix. Donc la première carte, eh bien on va dire que on va prendre celle-là, la deuxième je vais prendre celle-là et la troisième je vais prendre celle-là. Voilà. Donc pour la première carte, la source du trouble, donc on est tombé sur la carte du duel qui dit que ce qui vous trouble en ce moment, eh bien, c'est que vous êtes peut-être influencé par votre ego qui croit tout savoir et que vous êtes en train de lutter contre la vie ou contre quelqu'un pour prouver que vous avez raison. Donc apparemment il y a une dualité peut-être en vous et qui vous cause un trouble. Vous ne savez peut-être pas quoi choisir, vous ne savez peut-être pas quoi faire et eh bien vous avez l'impression que vous devez tout le temps lutter pour arriver à ce que vous voulez. Ensuite, la deuxième carte représente comment il se manifeste. Donc, ce problème d'ego, on a le jardin oublié. Et là, on nous dit qu'il se manifeste par... alors, attendez. Par le fait... donc, ça, c'est la carte de l'ordre de la maîtrise, de la volonté et du travail. Et là on vous dit que il faut dresser une liste de priorités et qu'il faut ordonner ses pensées. Donc là on a l'impression qu'on est un peu troublé parce que notre ego nous joue un peu des tours et nous fait croire en certaines choses et qu'il se manifeste par le besoin d'avoir des priorités, d'ordonner ses pensées, d'ordonner sa vie et qu'en fait il nous dit peut-être qu'il faut arrêter de rêver et qu'il faut un peu retomber les pieds sur terre et c'est peut-être ça qui nous trouble de devoir être trop dans la matière actuellement. Et donc on nous conseille de comment retrouver la paix. Donc là on a la carte des origines et là c'est peut-être retourner à des choses plus simples, retourner peut-être à ses origines, remonter les liens et revoir où tout a commencé. Donc en gros on vous dit de pas trop écouter votre ego parce qu'il vous fait faire que des choses matérielles et que des choses concrètes et qu'il faut peut-être eh bien arrêter de regarder que ces apparences-là et plonger de manière plus profonde dans le problème qui vous touche et de vous dépouiller peut-être de ces problèmes strictement égotiques pour aller vers plus de légèreté et plus de profondeur. Voilà, donc je vous ai présenté ce tirage secret. J'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire et je vous dis à bientôt.